Bonjour la famille. Aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo. Donc, je vais vous faire partager le contenu. Il s'agit là donc d'un jeune Camerounais qui pleure le sort de son pays. Et dans cette vidéo, il dit des choses que si cela avait été dit par un opposant, on lui traiterait de destructeur, de quelqu'un qui décide de pouvoir détruire la République. Et chez d'autres, on dirait même que c'est un anti-camerounais. Mais là, nous parlons d'un jeune, il est même très jeune d'ailleurs, qui exprime toute sa frustration, il exprime sa colère et il désinvolte face à toute cette indignation de toutes ces personnes qui sont à la tête de notre République, qui ont plié complètement les ressources du pays et qui ont laissé la population alarmée, affamée. Je vous laisse écouter la vidéo. Que qu'on reste au pouvoir et qu'en 2025, soit le RDPC déclare, il libère la place à une autre personne qui va donner la place à la jeunesse, qui va faire rêver la jeunesse camerounaise, soit on gâte tout. On n'est plus là à négocier avec vous. On ne veut même plus rien négocier avec vous. Vous avez compris, non? On ne veut plus rien négocier avec vous. Vous avez fait votre temps, il faut laisser le temps à une autre personne. Il faut laisser la jeunesse s'exprimer. Quel est ce pays-là? Les gens qui nous gouvernent sont dans la soixantaine, les soixante-dizaines et autres. Là. Ça veut dire quoi? On a construit quoi avec ces gens des pays? À un moment donné, il faut laisser ça. Donc en 2025, on sait que même si on s'exprime massivement, vous allez truquer les votes, vous allez faire tout pour gagner. Mais en 2025, là, c'est votre dernière année de règne, le RDPC. On n'a plus rien à négocier avec vous. Soit vous laissez la place, soit on gâte tout. Et vous les dire qu'on envoie nous arrêter la grande frère. Le combat, c'est pour nous tous. Vous aussi, vous méritez mieux. Arrêtez de garder des gens qui sont là pour réaliser les rêves. Vous méritez mieux. Comprenez donc? Vous méritez mieux parce qu'ils connaissent les charges que vous avez. Vous faites les 4-5 mois en bourse, même votre femme, vous ne voyez pas. Il faut payer le loyer, il faut et tout. Vous ne vous en sortez pas, grand frère. À un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut nous soutenir aussi. Nous qui prenons le courage pour dénoncer tout ceci. Donc on a dit en 2020, on ne négocie plus rien avec vous. C'est comme ça. Bonjour ou bonsoir, chers jeunes compatriotes. Je t'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, je partage ta colère et je partage d'ailleurs la description que tu fais de la situation dans laquelle se trouve la jeunesse camerounaise en ce moment. Il m'est donc venu à l'esprit de te faire une ou deux suggestions. La première, c'est qu'il faut que tu arrêtes de t'imaginer seulement que l'on peut voler la victoire du candidat que la jeunesse camerounaise aura choisi. Ce n'est pas possible si cette jeunesse fait ce qu'il faut. Et ce qu'il faut faire, c'est ceci. S'inscrire massivement sur les listes électorales comme tu l'as fait. Donc, continue à sensibiliser tous tes congénères. Puis, s'impliquer bénévolement le jour du vote, à surveiller le vote. Ça veut dire qu'il faut que chaque jeune Camerounais inscrit sur les listes électorales prenne l'engagement de rejoindre un des groupes de surveillance du vote. Il y a aujourd'hui des organisations de la société civile, des partis politiques, comme le PCRN que je dirige, qui travaillent à mettre en place ces brigades de surveillance de vote. Tu rejoins juste une de ces brigades. Tu surveilles un bureau de vote. Ça veut dire que le jour du vote, tu bloques la fraude. Ça veut dire quoi concrètement? Tu es vigilant, il n'y a pas de bourrage d'urne. Et puis si quelqu'un s'amène avec 2000, 3000, 5000 pour acheter ta conscience ou racheter la conscience de quelqu'un d'autre, ben tu empêches cela. Parce que c'est de ta vie qu'il s'agit. Et puis deuxième chose que j'ai envie de te dire, cher petit frère, c'est que si tu continues à professer que tu vas tout gâter, tu fais leur affaire et tu tombes dans le piège qu'ils t'ont tendu. Parce que toi, ta vie est devant toi. Leur vie est derrière eux. Et eux, ils espèrent le désordre généralisé pour s'en sortir et se blanchir. Et puis de toi à moi, en cas de désordre généralisé, c'est toi qui es perdant. Donc ne tombe pas dans leur piège. Aie juste à l'esprit que ceux qui ont ton âge sont des millions. Et que le jour du vote, il y a juste 25 000 ou 30 000 bureaux de vote. Je ne sais pas le chiffre qu'ils vont nous donner pour 2025. Il faut juste que chacun d'entre vous, chaque jeune Camerounais, fasse sa part. Et cette part, je viens de la décrire. S'inscrire
sur une liste électorale et puis s'engager bénévolement à œuvrer pour la surveillance du vote le jour du scrutin. Vous verrez. Une fois qu'on aura compilé tous les PV que vous aurez ramenés des bureaux de vote, la victoire éclatante du candidat que vous aurez choisi sera proclamée. Et vous verrez de vos yeux, personne ne pourra la voler. Je dis bien personne. Reste éveillé, cher petit frère. Vous savez, après avoir écouté cette vidéo, je me suis reconnu à travers ce jeune. Et je me suis dit une chose, comme on le dit au Cameroun, que ce qui fait certains le traiteront ça du pleur du mbolé. Mais, ce que nous ignorons tous, ce que même nos parents qui ont l'habitude de dire, je vais voir mes enfants grandir, aujourd'hui se trouvent dans une situation où les enfants eux-mêmes se retrouvent sans perspective d'avenir. Et alors, c'est là que se joue le jeu en 2025, parce que nous sommes là à l'aube du changement et nous devons prendre en main notre propre avenir. Je dis ça, mais je sais que même au sein de l'opinion publique, ça se divise. Ça se divisait plutôt dans le passé, mais aujourd'hui, nous sommes presque tous unanimes sur le fait qu'on a besoin du changement. Je ne dis pas que ce changement nous apportera directement la paix, la tranquillité, mais je pense que il y a une chose que nous attendons tous aujourd'hui et que le gouvernement actuel ne pourra plus nous donner, de l'espoir. C'est de ça qu'il s'agit. Là, nous sommes à la conquête de l'espoir. Et nous pensons que le gouvernement actuel nous a déjà démontré toutes ses limites. Car nous avons écouté plusieurs discours. Déjà, au départ, on nous a parlé des grandes ambitions. Après, ça a été les grandes réalisations. Et au moment où ils ont constaté que rien n'a été fait, ils nous ont ramené l'émergence en 2035. Et nous sommes là en 2024. Donc, on peut dire qu'on devait déjà voir les couleurs de l'émergence de 2035 à l'horizon. Ce qui n'est pas le cas. Donc, nous comprenons déjà que c'est de l'enfumage, cette histoire d'émergence en 2035. Et qu'il est grand temps pour nous de pouvoir prendre en main notre destin. Je ne sais pas pour vous, mais j'attends dans les commentaires vos réactions. Et surtout, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas de vous abonner, car c'est très important, ça permet à la chaîne de grandir. De liker la vidéo pour le référencement, de partager pour agrandir notre communauté et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines contenus. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.